j'ai pas d'argent. Que tu le veuilles ou non, je suis marrant. Je cherche toujours ma destination. J'aime faire la fête, j'ai pas une vie parfaite. Tout ce que j'offre, c'est d'être honnête. Hey, marche dans mes pas, danser, fais vite ton choix. Si tu veux passer le mois d'août. Bonjour le vlog. Je vous prends tardivement aujourd'hui, il va être 13 h parce que j'ai pas arrêté de la matinée. Alexa, allume cuisine. Le monsieur est passé pour les punaises, je pouvais réintégrer ma chambre. Hier je vous ai montré vite fait comment ma chambre, enfin à quoi elle ressemblait. C'était le bordel et je me revoyais pas vivre encore 15 jours dans un bordel pareil. Ça fait déjà 10 jours que je vis comme ça me saoule. Donc je me suis dit je vais ranger. Je vais remettre l'ordinateur dans ma chambre comme c'était au début sur mon bureau. Je vais tous les sacs qui traînent parce que j'ai pas le droit de retirer les habits des sacs. Il faut que je les laisse dans les sacs pendant 15 jours encore. Ça me gave parce que pour m'habiller c'est très chiant car j'ai un peu tout mélangé quand j'ai fait les machines. J'ai pas fait gaffe. Enfin, j'ai lavé comme ça venait quoi. J'ai remis tous les sacs dans le placard sauf un qui est là à mes pieds dans la cuisine parce que j'ai pas d'autre place et c'est le seul endroit où je le vois pas trop. Je suis en train de me servir à manger car j'ai fait cuire du poulet et des pommes de terre comme une bonne ménagère de 50 ans. Comme j'ai pu vider et remettre tout dans la chambre, j'ai fait mon salon également. J'ai nettoyé le salon, j'ai passé l'aspirateur, j'ai fait les poussières, blablabla. Bref, toute la matinée j'ai pas arrêté. D'autant plus qu'il fallait que je fasse le montage du vlog d'hier, que j'avance aussi dans la lecture commune de l'incivilité des fantômes. Donc j'ai relu 100 pages ce matin, il m'en reste plus que je sais pas, 150 je pense. Donc j'aimerais bien terminer cet après-midi, l'incivilité des fantômes, après manger là. Et aussi j'ai encore reçu un colis, mais ce coup-ci c'est un gros colis et je sais qui c'est et vous aussi vous savez qui c'est, car depuis que cette chaîne est ouverte, tous les ans cette personne m'a envoyé un colis pour mon anniversaire. C'est Candice qui il y a 2 ans m'avait envoyé un colis, l'année dernière m'a envoyé un colis et cette année on m'en a envoyé un. Elle m'avait prévenu, elle m'avait dit qu'elle en avait envoyé un, que ça lui faisait plaisir, donc ça sera pour le dessert. Évidemment je ne l'ai pas ouvert sans vous. J'attendais de vous prendre pour l'ouvrir. Donc je vais manger mes petites patates et mon poulet, car j'ai très faim après tout ce que j'ai fait ce matin. Et après ça, on ouvrira le colis de Candice. Je viens de goûter, c'est délicieux. J'en doutais pas car c'est des bonnes choses et c'est des pommes de terre de mon père qui viennent de son jardin. Donc voilà, la chambre est un peu faut que je refasse le lit par contre. Redevenue comme elle était avant. J'ai remis mon ordi. J'en ai profité pour faire du tri là-dedans car les étagères étaient archi pleines, au moins comme ça c'est fait. Et puis voilà quoi, dans les placards, j'ai mis tous les sacs. Donc c'est vraiment pas pratique pour trouver un fringue quand j'en cherche un, mais au moins je respecte le protocole. Et j'ai remis mes chaussures aussi vu que les étagères ont été traitées. Il m'a dit que quand il reviendrait dans 2 semaines, il mettrait pas forcément du produit comme il a mis là. Il va mettre de la terre de diatomée mais en spray. Donc peut-être que j'aurais pas besoin de tout défaire. Et mon salon est redevenu mon salon. J'ai remis la table à manger, j'ai remis tout, faut juste que je détende le linge. Et là, c'est le colis de Candice, qui est très gros. Donc je mange et on se retrouve. En m'asseyant là pour faire l'ouverture, je me dis que c'est indécent parce que je crois que depuis le 8 août, même depuis le 7 août, car j'ai ouvert le premier avant mon anniv, j'ai ouvert un colis en vidéo. Donc si ça ne vous plaît pas, je m'en excuse. Moi aussi, si j'avais pu faire autrement, genre ouvrir tout d'un coup, je l'aurais fait. Mais c'est vrai que là, je les reçois au compte-gouttes et comme je filme tous les jours, bah je les ouvre tous les jours quoi. Désolé pour les râleurs, mais sachez que dans ce colis je sais qu'il y a un concours qui se prépare car Candice m'a écrit, elle a vu qu'elle m'avait offert un livre qui m'avait déjà été offert sur ma wishlist en fait, sauf que Candice l'a acheté en librairie. Je pense que Candice l'avait acheté sans même aller voir ma wishlist car elle savait que je le voulais. Donc dans tous les cas je me suis arrangé avec elle car ce livre me fait très envie et je pense, je l'ai reçu déjà et je pense qu'il va être très bon. Je vais le lire très rapidement là, je finis l'incivilité des fantômes, je lis un livre de la rentrée littéraire et je lirai celui-ci juste après. Donc dès que je l'aurai lu, je le ferai gagner en concours et comme ça moi je garderai mon exemplaire et je ferai gagner le second. Mais je ne vous dirai pas tout de suite ce que c'est et il faudra attendre la fin du vlog pour savoir quelles sont les modalités de participation. Car moi-même je ne les connais pas. Même avec un couteau, ça fait 2 minutes que j'essaye d'ouvrir le colis. Franchement, vous pouvez faire confiance à la poste belge parce que là, il n'y avait aucun risque que je me fasse voler quelque chose. C'est encore rempli. Candice, tu abuses! Regardez.
Donc je vais piocher sans trop regarder, car tout n'est pas emballé. Ah, je suis pas sûr de les avoir goûtées celles-ci. Confit d'oignon et vinaigre balsamique. Ça me dit rien. Je sais que oignon de Roscoff, j'adore. Petits oignons aussi. Mais oignon confit d'oignon et vinaigre balsamique, je crois pas. Ça sera... Eh ben, ce soir, je suis invité à l'apéro chez un copain, donc je le ramènerai sûrement. Croustillant à la violette de Toulouse. Ah, tu me gâtes avec que des trucs qui ont l'air délicieux, là. En plus, attendez, je viens de finir de manger, j'ai pas pris de dessert. Ma copine Charlotte qui m'a ramené du chocolat de l'île de Ré. Mais finalement, je vais prendre un petit croquant à la violette. Comme d'hab, je crois que l'année dernière, je vous avais fait les tests de goût en direct. Je suis particulièrement fan de la violette, que ce soit en bonbons, en sirop. Et ça sent très bon la violette en tout cas. Ça se présente comme des espèces de mini... C'est pas cookie parce qu'on dirait que c'est plus soufflé, comme une chips soufflée. Je m'étais brossé les dents, mais bon. En texture, ça me fait penser, peut-être que vous connaissez pas, aux biscuits Fossier, pas les biscuits roses, mais tout ce qui est plutôt croquignol ou macaron de chez Fossier, c'est à peu près cette même texture. C'est très très bon. Il est dans le chariot qui est juste là. Je crois que l'année dernière, Candice, ou c'était il y a 2 ans, je ne sais plus, m'avait offert aussi un petit pack d'autocollants, vous voyez. Il y en a des... Ça j'adore cela parce que tu peux marquer des lignes ou quoi avec, pour mettre des petites notes en forme d'étoile, tout ça. Ça je m'en sers grave parce que d'ailleurs, j'en ai plus beaucoup dans celui que tu m'as offert, donc je suis trop content. En plus celui-ci est plus doux, l'autre était très très coloré. Et là ça change un peu, c'est un peu plus doux, plus vert, les tons verts, j'adore. Ça me fait toujours très plaisir car je m'en sers. Il y a une petite carte, j'aurais dû commencer par là. Oh, je vois un truc qui a l'air trop mimes encore. Très bel anniversaire. La carte est magnifique. Je garde toutes vos cartes depuis le début des ouvertures. À chaque fois, je trouve ça trop mignon. J'espère que ce petit colis te remontera le moral. Bon anniversaire, gros bisous à toi et à Prosper. Ben, merci beaucoup Candice, je savais que c'était toi. Déjà parce qu'il y avait ton nom sur le colis, tu me l'avais dit. Et puis rien qu'en l'ouvrant, j'aurais pu deviner que c'était toi. Ça me touche, ça me touche, ça me touche. D'ailleurs, Prosper, viens voir mon cas. À la pensée à Prosper avec les petits Catisfactions. Déjà, l'année dernière, tu lui en avais acheté aussi. Il a évidemment tout mangé. Prosper, bah alors mon cas. Alors Prosper ne sait pas manger dans la main, donc je suis obligé de lui mettre par terre. Oh, j'en étais sûr qu'il allait faire la star et pas le manger. Ah si. Tu dis merci à Candice? Dis merci à Candice. Et voilà, Prosper est content. Je n'avais plus de friandises d'ailleurs, j'évite de lui en donner là avec les problèmes urinaires, mais bon, un de temps en temps ça va pas le tuer. Des marque-pages, des Stabilo, j'arrive plus à parler, qui ont des couleurs ma foi pas communes. Dans les mêmes tons que les petits autocollants, ça je suis trop content. Regardez, c'est des verts jaunes, marron, enfin même pas marron, plutôt... Ah mais non, celui-là est violet. Ah, bah c'est pas pratique parce qu'ils sont pas de la couleur... Ah bah si, je suis con. Les couleurs sont marquées là en bas sur la boîte. Donc il y a du violet, du bleu, du orange, du rose pâle et du vert. Ah, je pensais que c'était les couleurs dessus. Bon, c'est pas grave, c'est très joli aussi. Et ça, bah, j'ai un pot à Stabilo parce que, pareil, quand je fais du bullet journal, c'est très 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 pratique. J'ouvre toutes les petits gris-gris et après on passera au livre. Oh là là, ça a l'air bon ça. Il a pas trop... Non, il a l'air de pas avoir trop souffert du voyage. Chocolaterie Galet indépendant. Une barre lait noisette. Je sais pas où c'est Galet. Chocolat au lait fourré aux noisettes entières. Ça a l'air délicieux. Made in Belgium. La chocolaterie Galet à Vaux sous Chèvremont. Bon alors ça... Je pense que les Belges doivent connaître. Moi, je ne connais pas du tout. Et je vais pas l'ouvrir parce que c'est une barre. Et ça, du coup, ça se garde un peu moins. Je le mangerai pas en entier aujourd'hui. Donc, dès que je l'ouvrirai, si je l'ouvre avant la fin du mois, je vous montrerai. Peanut Crunch. Je connais pas du tout non plus, ça. Ça a l'air d'être plutôt néerlandais. Des petits biscuits à la cacahuète. C'est écrit en néerlandais, en tout cas, derrière. One of Verdwijns. Comment on dit? C'est ça, la marque, là. Verdwijns. Verdwijns. One of Verdwijns. C'est le best-seller de Verdwijns car il a tout. Du croquant, de la saveur et ils font dans la bouche. Du beurre, oui, j'ai l'impression qu'il y a du beurre. Ça m'intrigue. Ça, je vais goûter. Oh, c'est beau, ça a l'air d'être chicos parce que le plastique, il est pas, vous savez, brillant, il est mat. Bah, c'est à peu près la même texture que ceux à la violette. C'est la même marque ou pas? Ceux à la violette, c'est Maison Bruyère, donc c'est une autre marque.
Oh, le goût est dément. C'est plein d'épices. Ça a un goût de... C'est fou parce que ça a un goût de spéculoos, mais très légèrement. Tu sens l'espèce de spéculoos. Et après, ça a plutôt un goût de pain d'épices, de ouf pain d'épices, genre épices de Noël, cannelle, etc. Sucre, farine de blé, cacahuètes, beurre concentré, polydextrose, farine de soja, sel, cannelle, poudre à lever. œuf en poudre, lait en poudre. Bah c'est ça, c'est la cannelle, mais la cannelle, elle a un goût de ouf, genre vraiment, elle a pas que un goût de cannelle, elle a un goût de toutes les épices de Noël. C'est comme les croustillants à la violette de Toulouse, ça. Bah oui, non, je suis con, c'est de Toulouse, ça pouvait pas être néerlandais. Ça... un seul, ça c'est pas assez, ça en appelle toujours un deuxième. Un truc qui est emballé dans du papier bulle. Oh, c'est un magnette, j'adore les magnettes. Plus ils sont kitsch, plus ils sont gros, plus ils sont moches, je les adore. Peut-être qu'il n'est rien de tout ça, parce que j'arrive pas à le déballer, je ne vois pas à quoi il ressemble. Mais en tout cas, je suis un fan de magnettes. Oh non, il a pas l'air... Oh, il a l'air un peu magnette de touriste, tout ce que j'aime. Il y a le mannequin pisse dessus. Et il est très lourd parce que je sais pas c'est quoi comme matière, on dirait presque du marbre, mais ça doit pas en être. C'est un BioShop avec le mannequin pisse qui est en train de pisser, faire pipi. Trop bien, je suis trop content. Ça va aller directos sur le frigo. Tu m'offres un biscuit aux cacahuètes et un magnette avec le mannequin pisse et je suis content quoi. Du thé de chez Arne & Sons. C'est quoi comme thé? Dragon Pearl Jasmine. C'est des sachets, ah ça c'est cool. La boîte est très belle, mais je préfère quand même les sachets. Donc c'est parfait. Ça doit pas être du thé noir, c'est du... Je sais plus c'est quoi, du oolong ou oolong. Les petites boules de thé, genre vraiment en mode boule. Alors je sais pas si ça va être des boules ou des fleurs. Parce que des fois il y a aussi des fleurs qui s'ouvrent. Mais j'ai l'impression que c'est du thé oolong. Ah non, green tea, white tea, bah je dis de la merde. Ah oui c'est ça, c'est des perles qui se déplient une fois que c'est dans l'eau. Qui releasing. Délivre un parfum floral délicieux. Et un corps léger. Bon bah alors là maintenant c'est les livres. Et bon il y en a beaucoup comme d'hab. Je sais qu'elle n'achète pas tout de neuf, mais qu'elle en achète quand même de neuf. Donc j'ai peur de ce que je vais découvrir. J'espère que t'as pas fait trop de folie comme d'hab Candice. Elle a l'occasion d'avoir des livres à moindre prix je pense. De par ses activités. En tout cas c'était le cas au premier colis. Peut-être que depuis, elle fait juste des grosses folies, elle achète des livres d'occasion. Alors en premier, dans les livres de poche... Ah, c'est trop drôle parce que hier, quand je me suis filmé dans le vlog d'hier avec Elena, Elena parle de son livre de Camilla Lackberg. Et moi, j'ai offert un livre à sa maman qui m'a donné gentiment le matelas que j'ai ramené chez moi. Et parce que je sais que sa maman est une lectrice. Et je lui ai acheté Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard. Parce que, je sais pas, je l'avais pas lu encore, mais je me suis dit, je suis sûr que ça va plaire à Véro. Et moi, il m'intriguait de fou aussi. Donc je m'étais dit, je vais lui offrir. Et puis, une fois qu'elle l'aura lu, je pourrais gentiment lui demander. Bah voilà, j'aurais même pas besoin de lui demander car tu l'as offert. Mais c'est trop drôle parce que je l'ai acheté hier, pas pour moi, pour quelqu'un d'autre du coup. Et j'ai même hésité à me le prendre. Après, je me suis dit, bah non, je vais pas l'acheter en double. Je vais juste attendre que Véro me l'offre. Enfin, me le donne quand elle l'aura fini. Et bah voilà, parfait. Merci beaucoup. Un Murakami, profession romancier. Alors je crois que c'est pas de la fiction. Dans cet essai drôle et passionnant, Haruki se raconte et porte un regard aussi rafraîchissant que sincère sur le métier de romancier. C'est bien parce que là, j'ai envie de lire du Murakami, mais j'ai du mal... je crois qu'il est neuf. On dirait qu'il est neuf en tout cas. J'ai du mal à me remettre dans sa fiction et je me dis que peut-être lire un texte sur comment il écrit, pourquoi il écrit, enfin qu'est-ce qui l'inspire, qu'est-ce qui le fait écrire. Moi-même essayant un peu d'écrire en ce moment. Et ben ça peut être parfait pour relancer la machine. Ma vie en t-shirt, celui-ci... Non, je l'ai pas lu, j'ai lu... Celui-là par contre il est tout neuf. Ah mais je savais même pas qu'il y avait une version... Ça doit être très récent. Une version, comment dire... illustrée, qu'en fait il y a les t-shirts et c'est des t-shirts que Murakami porte et un petit texte dessus, j'imagine un souvenir sur ce t-shirt car il collectionne les t-shirts, les groupes de musique, etc. Trop cool parce que celui-ci je l'ai toujours vu, à chaque fois je me suis dit ah je sais pas, je me demande ce qu'il peut bien dire et bah comme ça je vais pouvoir savoir et découvrir. Peut-être que ça va être un peu dans le genre des Philippe Delerme, vous savez, des très petits textes qui me plaisaient à l'époque, qui me plaisent un peu moins maintenant, mais ça c'est de la faute à Delerme, c'est pas de la faute au format. Trop content, tu me gâtes avec Murakami et en plus un dernier Murakami que je voulais acheter le jour où j'ai pas acheté Été de Edith Wharton, j'avais pris La balade de l'impossible de Haruki Murakami entre mes mains, c'était celui-ci que je voulais acheter et je l'ai reposé finalement parce que j'ai pas acheté Été de Edith Wharton. C'est le premier roman de Murakami, je crois que c'est
C'est une histoire de triangle amoureux. Quoi, c'est une histoire d'amour impossible. Et je suis très content de le recevoir et de pouvoir le lire. Une très belle razzia de chez 10-18 là. Regardez-moi ça. Merci pour ces 4 poches. C'est déjà trop parce que je suis persuadé qu'il y a au moins 2 livres totalement neufs dans ce que tu viens de m'offrir. Et ça déjà c'est abusé parce qu'il y a d'autres livres dans ce colis. Une maison d'édition que j'adore, je veux l'ouvrir. Chez Segers. C'est le nouveau roman de Sophie Fontanelle, Admirable. J'avais adoré Capitale de la douceur, qui était un texte poétique sur le naturisme et sur des traumas qu'elle a vécu. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Dans Admirable, la science a éradiqué les rides, plus personne n'en a. Quelle n'est pas la stupeur de Siméon, jeune pianiste, lorsqu'il tombe... Ah oui, c'est quelque chose sur la vieillesse, je crois. Comment, qui est machin, comment elle a pu échapper au rajeunissement général. J'adore la couverture. Celui-ci me fait de l'œil aussi depuis sa sortie. Je suis trop refait. Oh, t'abuses. Merci, 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 merci. Ah bah... T'as dû passer à côté, car je l'ai déjà eu et lu, donc il y aura un concours avec 2 livres. C'est un roman de la rentrée littéraire de 2023 qui m'avait été envoyé par les éditions Seuil. Non, aussi je crois. Bref, je l'avais reçu en service de presse et je l'avais lu. Et d'ailleurs, je crois même que je l'ai gardé, donc je dois déjà l'avoir dans ma bibliothèque. Donc celui-ci, il sera gagné en concours également avec le prochain livre. Pour avoir vu un truc, t'as craqué là. T'abuses. Mishima, l'édition Gallimard de la trilogie ou quadrilogie, je ne sais plus. La mère de la fertilité, qui est en gros un cycle que Mishima a écrit en 3 ou 4 livres. 1, 2, 3, 4. Neige de printemps, chevaux échappés, le temple de l'aube, l'ange en décomposition, qui couvre l'histoire du Japon de 1912 à 1970. Je vous en ai déjà parlé là plusieurs fois. D'ailleurs, dans la vidéo de avant-hier, le point lecture, je vous parlais de Mishima et j'avais trop envie. Il me faisait de l'œil ce quarto. Je sais pas s'il a été réédité parce que c'est pas vraiment la charte graphique du quarto actuel. Donc, est-ce que celui-ci tu l'as eu neuf ou d'occasion, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup encore une fois pour ce très beau cadeau. Surtout que les quartos, je les adore. Les quartos Gallimard, j'en ai déjà 3-4. Ça sera mon 4e, je crois. Donc, je suis ravi. Oh, il n'y a plus de place sur la table. Et voilà le deuxième lot du concours que je vous ferai gagner car elle me l'a acheté en plus tout neuf. Vous avez de la chance. C'est Afro-Cuir de Fabrice Nguena. Donc, dès que je l'aurai lu, il y aura à gagner en concours Eunice et Afro-Cuir. Sponsorisé par Candice pour le coup. Elle le sait, hein, quand elle m'envoie des colis, moi je fais tourner en général. Donc, je garde. Là, les Murakami, il y a de fortes chances que je les garde tous. Fontanelle aussi. Là, je pense que je vais tout garder pour le coup. Car c'est que des auteurs chouchous que j'aime bien. Mais donc voilà. Eunice et Afro-Cuir seront à gagner en concours. Je voulais en faire un depuis longtemps, c'est ce que je disais à Candice. Car sinon, j'aurais pu très bien lui renvoyer chez elle. Mais elle m'a dit non, garde-les, fais un concours. Donc voilà. Elle est très gentille avec vous, autant qu'avec moi. Mais je vous donnerai les modalités plus tard, encore une fois. Et comme l'an dernier, elle gâte mes neveux et nièces avec ses... Oh! Le loup qui cherchait une amoureuse. Je sais pas s'ils l'ont déjà. Enfin, j'ai 4 neveux. 2 fratries de 2. Je sais qu'il y en a une, ils doivent l'avoir car je crois qu'ils ont tous les loups. Mais l'autre, je pense qu'ils ne l'ont pas. Donc ils vont être très contents. Même ma petite nièce de 2 ans. Parce qu'il est rose et violet. Et c'est ses couleurs préférées. Journal d'un chat assassin. Ça... Je pense que mon Pacôme qui a 7 ans va pouvoir le lire. Ça me semble pas trop... Ah, c'est peut-être un peu compliqué encore. Il est en CP, enfin il rentre en CE1. Mais il y a moyen qu'il s'y essaye en tout cas. Donc ça va être pour Totol. Pour Pacôme, je dis ça parce qu'il y a Anatole la tuile. Je connais pas ça. Ah, c'est des petites BD, ça ressemble très fort à Tom Tom et Nana. Je sais pas si Pacôme aime bien les BD, je lui demanderai. Parce que ça, peut-être qu'il est aussi en capacité de le lire. Après, c'est pas de l'écriture script, c'est pas de l'écriture... Enfin, c'est de l'écriture attachée. C'est pas du script. Je sais jamais la différence. Bref, peut-être qu'il a plus de mal à lire le truc attaché, je sais pas. Celui-ci est trop beau aussi. Le loup est revenu de Geoffroy de Pénard. Ça, je le donnerai pas à Pacôme parce qu'il a une trouille bleue des loups. Mais ça sera pour l'autre fratrie, je pense. Et évidemment, je les lis toujours avant de leur offrir, comme ça, je sais de quoi ça parle et je peux en parler avec eux. Et voilà, encore une fois, un colis de Candice bien trop rempli. Par la vie, vois ces trésors, vois ces merveilles, toutes ces nanas qui brillent comme des soleils. Je vérifie que je n'ai rien oublié, évidemment, ça va de soi, mais non. J'ai trop envie de remanger le truc à la cacahuète, là, c'est délicieux. Et je crois que j'ai envie d'être à Noël parce que le goût de cannelle là m'a réveillé 1000 souvenirs. Franchement, c'est trop drôle que tu m'aies offert Où vivaient les gens heureux car à peu de choses près, je l'avais acheté il y a moins de 24 heures quoi. Mais comme quoi,
la vie fait bien les choses et surtout que je suis trop content. Je suis trop content là pour tous les auteurs. C'est vraiment, on voit que Candice, tu regardes très régulièrement la chaîne car Mishima, Ménard, Fontanelle, Murakami, c'est que des auteurs que j'ai dû parler, mais en plus des fois à la volée, genre Fontanelle, j'en ai parlé, c'était il y a longtemps. Mishima, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé à lire La Mère de la Fertilité et je guettais justement les occasions pour acheter ce quarto, donc voilà, comme d'hab quoi, je suis trop gâté. Et puis toute la bouffe là, moi je ne m'en lasse pas, hein. Moi on pourrait m'offrir que de la bouffe, même sans les livres, l'année prochaine d'ailleurs tu peux faire ça, hein. Économise-toi les livres et offre-moi juste de la bouffe si tu veux me faire un colis à tout prix, ça me va très bien, hein. Je suis ravi avec tout ce qui rentre dans mon ventre. Aujourd'hui je me la prends chill, car là ce matin j'en ai fait beaucoup. J'ai pas envie de me fatiguer parce que à partir de demain je suis en festival, donc je vais avoir des grosses journées. Donc aujourd'hui ça va être très tranquille, petite boisson chaude, petit biscuit, petite lecture. Et après tout je suis en vacances aussi. Il y a des jours où j'ai fait des trucs cool avec mes amis, etc. J'ai pas passé vraiment de journée à ne rien foutre dans le canapé, très peu. Chaque fois j'avais un truc à faire, du genre me bouger pour aller à la laverie, bouger un meuble, faire machin, bidule, truc, aller à tel endroit, chercher tel truc, bref. Donc là, cet après-midi, ça va être tranquille. A plus. J'ai aucune parole, je viens de goûter le chocolat aux noisettes. J'ai mangé que la moitié, j'ai mis l'autre moitié au frigo parce qu'il avait quand même un peu ramolli. Délicieux, vraiment un goût de chocolat. Même si c'est du chocolat au lait qui a vraiment un goût de chocolat. Des noisettes entières, très bon. Ça donne envie de se relever pour aller chercher le deuxième, mais non. Je me suis fait un café, le thé attendra un peu plus tard dans l'après-midi. Vers 16h avec les craquants à la cacahuète. Je viens de me faire infuser le thé que Fadou m'a offert, le thé vert aromatisé Bali, qui sent trop bon, vraiment rien qu'à l'odeur, je préfère le thé noir ou le thé blanc, même si j'aime le thé vert, mais à l'odeur, j'ai toujours un peu de mal avec le thé vert, et là, je sais pas si c'est le litchi, le pamplemousse, la pêche de vigne ou la rose, mais tout se mélange et ça sent extrêmement bon. Je pense qu'on sent le plus la pêche de vigne. L'odeur de pêche est très forte, mais ça sentait tellement bon dans le sachet. Putain, même le plastique, il sent encore. C'est une dinguerie. J'espère que ça sera aussi bon au goût qu'à l'odeur. Si c'est le cas, je vais en acheter de ouf. Et ça, c'est le chocolat que ma copine Charlotte m'a ramené de l'île de Ré. Trop bon aussi. Ce petit goûter me fait du bien. Sinon, j'avance. Il me reste maintenant 150 pages à lire. En fait, il m'en restait 200. Je suis page 353 sur 506. Donc vraiment 150. J'avais lu des critiques comme quoi l'écriture était particulière, que c'était assez froid, que les personnages étaient pas très appréciables. Christophe, mon copain, m'avait dit qu'il l'avait même abandonné à cause de ça. Je trouve que c'est hyper fluide, que tout se déroule. Alors il y a beaucoup d'événements, effectivement, c'est une succession d'événements. C'est pour ça que je dis que c'est un peu de la SF presque vieillissante, parce que tout s'enchaîne assez rapidement. Il y a quand même un rythme assez effréné dans le roman. Mais au moins ça permet de s'imprégner totalement de l'univers, de pas s'ennuyer, d'être pris dedans avec les 2 ou 3 personnages principaux. Enfin, je trouve que l'auteurice arrive vraiment à maintenir le lecteur éveillé tout du long. Vraiment là, à 350 pages, j'ai senti aucune longueur, j'ai apprécié tout ce que j'ai lu. Mais ça reste très classique. Un trope classique où on est avec un vaisseau qui accueille l'humanité suite à une catastrophe sur la Terre depuis plusieurs centaines d'années. Le vaisseau erre dans l'espace, il n'a pas vraiment de but. Le souverain du vaisseau nous dit que c'est Dieu qui le guide et qu'il va là où Dieu le mène. Et en gros, le vaisseau est divisé en plusieurs ponts. Il y a un pont par lettre de l'alphabet, le pont A, B, C, D, machin. Et plus tu viens d'un pont inférieur, moins tu as d'importance, quoi. Voilà, en gros. La caste est dans les ponts élevés et les bas-fonds font partie des bas-ponts. Et notre personnage principal vient des ponts du bas, sauf que elle est très douée pour l'alchimie et la chirurgie, la médecine, tout ça. Donc elle a été prise sous son aile par un chirurgien des ponts supérieurs. Et donc on la suit un peu évoluer à travers ce régime dictatorial. En plus, elle a la peau noire et les personnes noires sont vraiment considérées comme des moins que rien. Beaucoup d'insultes racistes dans le bouquin. C'est vraiment un livre profondément engagé sur le racisme. C'est de l'afrofuturisme, de l'afroféminisme. Donc sur ce point-là, c'est très intéressant. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui, donc il faut que je mette un petit coup de collier parce que oui, il est 16h déjà. J'ai fait une petite sieste en m'endormant devant une rediff de Nu et Culotté et là du coup j'ai mis les nouveaux épisodes. Il y a eu 2 épisodes de Nu et Culotté qui sont sortis au mois de juillet. Je les avais pas vus encore, donc du coup je suis en train de me les regarder. Là je regarde le premier. J'adore Nu et Culotté.
Eh bien le thé Bali était délicieux tant au goût qu'à l'odeur, donc vraiment merci Fadou de me l'avoir fait découvrir parce que c'est rare que j'achète du daman. En fait j'en achète quand je le connais et comme celui-ci je le connaissais pas, je l'aurais pas acheté parce que ça a un certain coût les thés daman. Donc maintenant quand je m'achèterai du daman, j'achèterai le Bali parce que là ce thé vert, c'était quoi, litchi, rose, pêche de vigne et je sais plus quoi, était délicieux. J'ai terminé L'incivilité des fantômes et franchement c'est une très très bonne lecture. Je suis très content parce que j'avais vu surtout des avis mitigés ou globalement pas très enjoués. Et l'auteuriste River Solomon divise assez régulièrement dans ses écrits, genre Les Abysses, c'est pas un texte qui est unanime dans sa réception publique. Donc j'avais quand même quelques appréhensions. Et c'est un peu comme je vous l'ai dit, en fait, on est dans un schéma très classique avec un trope de science-fiction que l'on connaît, que l'on a vu et revu. Je pense à la série par exemple The Undread, ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on voit mais qui fonctionne. Donc en fait, cette histoire classique, on est facilement embarqué dedans parce que c'est quelque chose qu'on connaît, on n'est pas trop perdu, l'univers en une 50aine de pages, on comprend très vite comment est régi le vaisseau, qui sont ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont martyrisés, etc. Donc on est directement imprégné de l'ambiance, de l'univers. On suit en gros 3 personnages principaux, 2 des bas-ponts et 1 des hauts-ponts, qui vont devoir coopérer ensemble pour survivre et pour vivre. Il y a une espèce de quête, évidemment, hein, on essaye de mettre un terme à ce régime et aller quelque part. Tout ça fait que c'est un roman très classique, le personnage principal est pas forcément très appréciable, elle est un peu impulsive, un peu froide, mais pas plus que ça. Moi je me suis fortement attaché à elle quand même malgré tout. Le deuxième personnage principal qui est un chirurgien, donc qui prend sous son aile Aster, donc l'autre personnage, est lui aussi très attachant. Et ce qui m'a fait beaucoup apprécier ce livre, c'est qu'en fait, dans ce schéma classique, il y a quand même une touche de modernité par rapport à tout ce qui est de la question raciale, du fait que le personnage principal a la peau noire, et également de la sexualité, de l'identité de genre, car il y a des personnages lesbiens, et ce ne sont pas seulement des faire-valoir, ce sont des sujets qui sont discutés. On parle beaucoup d'humiliation, de violence, de violence ordinaire même, hein, de ce qu'on dit comme ça à la volée, de posture à adopter en fonction de notre propre sexualité, de masking, se cacher pour paraître comme tout le monde, rentrer dans le moule de la norme. Donc en fait, tous ces petits pics de modernité rendent le texte vachement plaisant à lire. J'ai corné des pages parce que j'apprécie beaucoup les réflexions faites par l'auteuriste. C'est frais et en même temps c'est divertissant. Donc pour moi c'est vraiment un bon pari. J'ai lu ces 500 pages avec plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir en fait à lire cette lecture. Je sais pas si là très prochainement je vais lire autre chose de River Solomon, mais celui-ci m'a beaucoup plu. Donc écoutez, je suis très content. Il est 17h30, je vais aller rejoindre un ami qui est rentré de vacances hier. C'est l'ami chez qui on a fait le barbecue en son absence. Il est rentré de ses vacances hier. Je lui avais laissé quelques bières dans le frigo. D'ailleurs, il m'a envoyé un message, il m'a dit merci pour les bières. On en avait trop envie quand on a fini la route, parce qu'ils sont revenus en voiture de Perpignan. Donc il y avait une bonne dizaine d'heures de route. Donc j'étais plutôt fier de moi d'avoir pensé à lui laisser ces bières-là. Et puis là, du coup, il m'invite à aller en boire une avec lui. Donc j'attends un peu pour 18h, je vais aller boire l'apéro. Je peux vous dire quelle sera ma prochaine lecture, car ça va être mon avant-dernière ou avant-avant-dernière lecture de la rentrée littéraire. Je vais lire Les Éphémères de Andrew O'Hagan. Ça regroupe plein de thématiques que j'adore. L'Écosse, les années 80, le thatchérisme, la classe ouvrière, des jeunes mecs, un festival de musique mythique à Manchester. J'adore la ville de Manchester. La mecque du punk rock, de la new wave, de la musique qu'on met à fond, un voyage vibrant qui est le début de la vie adulte, donc un groupe d'amis au tout début de leur vie, dans un contexte économique, politique assez conservateur du fait du thatchérisme. 30 ans plus tard, le téléphone sonne, une annonce importante va être faite, une annonce qui va tout renverser. Je ne sais pas du tout quelle est cette annonce et qu'est-ce qui se passe dans ce groupe d'amis. En tout cas, ça me donne trop envie. C'est chez Métayer et ça sort le 19 août. Et ça sort lundi. J'avais bien fait, j'avais mis une cheville alors. Tu sais ce que j'ai oublié de te demander?
Les petites tomates du jardin de papa et maman. La demi-burrata. J'ai gardé l'autre moitié pour demain soir. Enfin, demain midi, non? Ou demain soir à 4h quand je rentrerai du festival. Je suis rentré de chez mon copain. Les chips au confit d'oignon et au vinaigre étaient très bonnes. On sentait bien le vinaigre, il y avait un petit goût sucré. J'ai beaucoup aimé. Là, je viens de rentrer, il est 19h et quelques. Je vais manger un bout et je vais préparer mon sac, ma banane. Je sais pas en fait. Je pense que tout dépendra. Demain, je suis censé recevoir mes micros Bluetooth pour le téléphone. Si je les reçois, je prendrai que mon téléphone pour le festival. Sinon, demain, je prendrai ma caméra et je prendrai les micros à partir de samedi parce que je les ai commandés sur Amazon, mais un peu tardivement. Je sais pas pourquoi je marche comme ça, mais en fait, ça me fait chier de prendre la caméra parce que elle est quand même assez grosse. Je sais pas où je l'ai foutue d'ailleurs. En soi, la caméra est petite avec le trépied, c'est très bien, mais le micro est vraiment très gros et sans ce micro-là, le son est pas ouf. En fait, c'est égal au son du téléphone. Donc, ça me fait chier de la prendre demain. Et du coup, de pas pouvoir prendre une banane, mais devoir prendre un vrai sac à dos, quoi. Je n'ai aucune idée de comment je m'habille demain. Faut que je check parce qu'il faut que je regarde dans mes sacs poubelles pour trouver mes fringues.